Salut, alors je t'ai mis un superbe bateau sur un lac, je ne sais pas si c'est le lac Léman ou quel lac, un petit bateau avec une petite brise qui se déplace sur un lac en miniature et j'ai mis préparer la tempête, etc. Eh bien oui, je pense que c'est important. C'est important parce que si je prends la comparaison par exemple d'un bateau, il y avait Patrick Timsit qui disait, alors je ne sais pas si Patrick Timsit c'est un grand philosophe, mais il citait un proverbe yiddish je crois, qui disait que le port c'est le meilleur endroit du bateau pour évoluer, mais ce n'est pas l'endroit où on vit, c'est pas l'endroit où il peut profiter. Eh bien, c'est un peu ça qui se passe dans la vie, c'est-à-dire qu'on peut se mettre dans des situations de confort, on peut se mettre dans des situations où on va être protégé, où on va être en sécurité, mais finalement, eh bien, on ne s'expose pas et on risque de rester toute sa vie comme ça. Eh bien, c'est ce qui se passe dans la vie, c'est-à-dire que, comme je l'ai déjà dit, on risque d'avoir un jour ou l'autre une grosse merde ou des grosses merdes. Des grosses merdes, ça veut dire quoi? J'ai classé les ennuis en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est casser un verre, quelque chose de vraiment pas très important. Le deuxième niveau, c'est un gros ennui, un accident de voiture, un problème de perte d'argent énorme. Ou alors, le troisième niveau, c'est le décès d'un proche, c'est un accident soi-même, gros accident, etc. Donc tu vois bien que, suivant les cas, eh bien, tu peux avoir des ennuis. Et je pense que ce qui est très important, c'est de remarquer ça. De remarquer par exemple que pour les toits, moi j'ai une vieille maison mais je répare le toit tous les ans, eh bien les tuiles, eh bien je peux te dire, les ardoises, que tu répares ça quand il fait beau et tu répares ça en attendant l'hiver. Pourquoi? Eh bien parce que c'est pas quand il commence à pleuvoir que tu dois réparer. Et c'est ça que je voudrais te transmettre comme, on va dire, comme conseil, c'est de bien te préparer quand le temps est calme, parce que c'est évident que quand on est dans des bonnes conditions, eh bien on peut se préparer au coup dur. Alors tu vas me dire, oui, mais on ne peut pas se préparer au décès d'un proche facilement, on ne peut pas se préparer à une longue maladie qui va durer. C'est vrai, tu as 100% raison. Mais il y a des choses pour lesquelles on peut se préparer. Et une des choses pour lesquelles on peut se préparer, c'est déjà de supprimer matériellement tous les problèmes qui pourraient jaillir quand on va vivre des instants difficiles. Oui, parce que je ne sais pas si tu y as réfléchi, mais si tu as des problèmes, eh bien, tu vas avoir besoin de continuer à vivre. Et si tu as déjà des problèmes, si tu as déjà des problèmes d'argent, si tu as des problèmes relationnels, si tu as des problèmes divers, eh bien, tu vas avoir toujours ces problèmes. Et moi, je vais reprendre l'exemple des mécaniciens. Bon, c'est peut-être un peu simpliste, mais bon, je vais reprendre l'exemple de mon père qui me disait toujours que sur une voiture, il fallait supprimer les bruits, il fallait supprimer les ennuis. Parce que matériellement, eh bien, si tu avais un ennui, tu arrivais à le régler, 2 ennuis, c'était difficile, 3 ennuis, c'était très difficile, voire impossible. Je t'ai déjà expliqué la théorie de l'emmerdement maximal, qui dit que finalement, quand on a des problèmes, ils s'ajoutent sur le principe de 1 plus 1 plus 1 égale 5 ou 6 ou 7 ou 8. Quand tu as 3 problèmes, ils t'emmerdent tellement que tu n'es pas capable de les résoudre. C'est la raison pour laquelle je te conseille, avec cette belle petite image de miniature, dans ta vie, eh bien, de profiter du temps calme, de profiter des moments où tu peux réagir pour te soulager et pour te préparer une sorte de trousse de secours, une sorte de bouée qui va te permettre de vivre correctement. N'attends pas de régler les problèmes les plus petits, de régler les problèmes les plus divers, parce que le jour où tu auras vraiment un gros emmerdement, le jour où tu auras quelque chose qui va te tomber sur le bout du nez, eh bien tu verras que tu seras bien content d'avoir déjà fait le travail. Alors ça, c'est aussi parce que j'ai de l'expérience et je sais que les choses peuvent nous tomber sur le bout du nez d'une seconde à l'autre sans qu'on le sache. Ça peut arriver. Il ne faut pas croire que la vie est seulement un long fleuve tranquille. Alors, pour se préparer, moi, j'ai trouvé une astuce que je te livre là, qui vaut ce qu'elle vaut. Mais j'utilise le même principe que si je partais en voyage. Le même principe que si je devais m'en aller et que je devais partir pour 6 mois ou 1 an à Los Angeles, où tu veux, à Tokyo, à Bilbao, voilà. Et pourquoi je fais ça? Parce que quand tu fais ça, mentalement,
eh bien tu es obligé de régler les problèmes. Si tu as par exemple une maman qui est assez âgée, comme moi, eh bien que tu as besoin de t'occuper d'elle, eh bien tu te concentres là-dessus. Tu te dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire, comment est-ce que je vais faire si je ne suis pas là à ce moment-là. Si tu as par exemple un jardin, faut que tu réfléchisses. Si je me cassais une jambe, comment je vais faire? Comment est-ce que je peux faire? Si tu as par exemple des enfants en bas âge, tu peux prévoir une assurance. Tu peux prévoir des personnes qui pourraient s'en occuper si tu avais besoin, je ne sais pas, d'aller à l'étranger très rapidement, si tu avais besoin de rencontrer quelqu'un pendant 3 jours, on ne sait pas. Donc tu vois que tu vas pouvoir mettre en place tout un tas de démarches, tout un tas de procédures qui vont te permettre le jour où tu vas avoir des problèmes de te concentrer seulement sur ton problème et sur le problème exclusivement. Et ça c'est très important parce que le jour où tu auras ton problème, eh bien tu te sentiras l'esprit dégagé, tranquille et tu pourras vraiment te focaliser sur les ennuis que tu as. Voilà, c'était préparer la tempête, c'était préparer le gros coup qui peut arriver. Ça peut arriver n'importe quand, parce qu'avec l'expérience, c'est mes enfants qui me disaient si on avait su ce qui s'est passé depuis un mois, on aurait été incroyablement surpris. Et oui, parce que quand il nous arrive des problèmes, ça arrive d'un seul coup. Moi, j'ai un de mes amis qui était tout simplement la veille de la rentrée de son travail, en train d'aller chercher quelque chose dans une sorte de grenier qu'il avait. Et par exemple, pour te dire ce qui s'est fait, il est en montant à l'échelle, en redescendant, il a glissé, il avait des mauvaises chaussures et il s'est explosé carrément le pied, le talon, tout ça, dans l'échelle puisqu'il est tombé et il s'est fracturé. Il en a eu pour plus d'1 an d'hôpital, de rééducation, de radio, d'antidouleur, etc. Un truc tout con que tu n'aurais jamais pensé, tu vois. Donc c'est pas pour dire que la vie est dure au point qu'il faut être complètement catastrophé, qu'il faut être complètement stressé. C'est seulement pour dire qu'il faut se préparer, qu'il faut être prêt. Le jour où il pourrait y avoir un problème, il faut délester ta vie, il faut t'alléger pour pouvoir passer. Voilà, j'espère que tu vas pouvoir continuer à suivre nos programmes, que tu vas pouvoir mettre un pouce pour nous récompenser et que tu vas pouvoir aussi nous retrouver d'ici quelques temps sur le web. On se retrouve très bientôt. Ciao!